Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour en gros la suite de la vidéo sur les moulages. Donc j'ai fait une vidéo débutant pour faire des moulages avec de la résine blanche, donc de la polyuréthane. Donc nous avons fait avec l'Amazing qui me vient de la boutique Scrap Colors, et on a fait avec les moules Stamperia que j'ai par là, hop, qui me viennent de la boutique Liberté Créative, qu'elle m'a gentiment envoyé toute la collection. Donc autant vous dire qu'on a plein de vidéos à faire parce qu'on va s'amuser, sachant que j'ai eu plein de questions ces derniers temps sur tout ce qui est mix média, pour les moulages, les patines et tout. Bref, du coup j'ai prévu de vous faire plusieurs vidéos avec cette collection, sachant qu'après on fait la collection qu'on veut, mais je profite en même temps pour vous expliquer pas à pas. Donc du coup la première vidéo, on a fait les moulages ensemble. J'ai essayé de vous expliquer à peu près tout ce que je sais. Voilà. Après je suis pas une spécialiste, moi je fais comme ça vient, hein, vraiment. Voilà. Donc on a fait nos moulages qui sont ici. Voilà. Donc, et maintenant, on va faire une toile. Alors, pour la toile, moi, j'ai choisi, c'est une 30 sur 40, je crois. Je vais vérifier ça. Ouais, 30 sur 40. Et avant de s'occuper des pochoirs, des moules, pardon, on va venir se faire des pochoirs. Alors, pour faire les fonds, il y a plusieurs possibilités. Il y a les pochoirs qui existent, qui sont magnifiques, qui se travaillent avec de la pâte texture. Donc, celle-là, la Stamperia, il y a plein de marques. Moi, je me sers de celle-là. Donc, ça, c'est la Rancher. Ou de la Stamperia. J'aime beaucoup la Stamperia, surtout la Crackle. Et celle-là. Voilà. Donc, en gros, on a plein de pochoirs et on va venir s'amuser à faire des faux. Donc, pareil, les pochoirs, c'est la même collection. Regardez-moi ça, ils sont trop beaux. Et ils m'ont gentiment été envoyés par Liberté Créative. Donc, vous retrouvez les moules, les pochoirs. Alors, pas cette pâte texture, mais il me semble qu'elle a la Stamperia. Voilà, vous retrouvez plein de choses sur la boutique de Liberté Créative. Et en plus, elle a mis en place un code promo pour vous, qui est Joël31. N'hésitez pas à aller voir. J'arrête mon blabla. On va commencer. Alors, je vais commencer par enlever tout ça là. Hop. Donc là, j'aime beaucoup les pochoirs. Et alors, cette collection, c'est une pure merveille. Franchement, j'adore. Et en plus, j'ai été vraiment gâtée. Je trouve un peu trop même. N'est-ce pas, Hélène? Tu passes par là. Donc, alors, je vais commencer par venir placer celui-là. Donc, c'est le plus gros dessin. C'est celui que j'ai envie de mettre au centre. Donc, je vais venir me le placer. Alors, on fait du mix média. On n'a pas besoin que ce soit parfait. Donc, je vais venir me servir de cette pâte. Donc, moi, c'est la Ranger. Je vais finir le pot. Et tout simplement, je vais venir... Voilà, elle a commencé un peu à sécher, mais ça, c'est pas grave. Je vais venir par-ci, par-là, faire le dessin. Alors, on n'est pas obligé de faire le dessin en entier. Voilà, on fait comme on a envie. On peut faire qu'à moitié. Bon, là, moi, je vais le faire entier puisque c'est le centre de ma toile. Et puis, j'ai prévu de mélanger les pochoirs les uns sur les autres. Mais après, vraiment, on fait ce qu'on veut. D'ailleurs, celles qui ont vu les démos au Salon Créatif de Toulouse, vous avez vu qu'on fait vraiment ce qu'on veut. Hein. Il n'y a pas de règles. Hein. Et donc là, alors après, les fonds, on peut aussi les faire avec des découpes en bois. On peut les faire avec de la dentelle, suivant ce qu'on fait, si on veut mettre un fond dentelle. On peut le faire avec plein de choses hein, aussi. On peut faire avec beaucoup de récup aussi. Donc vraiment, moi je suis accro au pochoir, mais bon, ça c'est moi. Vous voyez là, je prends mon temps, bon déjà il est un peu dur.
Puis je voulais vraiment vous montrer comment on pouvait faire. J'espère que vous voyez d'ailleurs. Parce que là, il fait pas très beau. Et j'ai pas beaucoup de lumière. Du coup, j'espère que ça va quand même ressortir. De toute façon, après, vous allez le voir. Hein, Donc là, vraiment, on fait... hop. Donc là. Là, je vais faire l'étoile. Et là, vous voyez, je vais pas faire les angles parce que les angles, voilà, j'ai pas envie de les faire. Je vais juste prendre les petites étoiles ici. Et puis voilà. Donc là, je racle. Je remets dans le pot. Vous voyez? Je récupère un peu. Hein. Hop. Et hop. Alors, bien sûr, j'ai pas pris l'essuie-tout. Je reviens. Donc, alors, surtout nettoyer les pochoirs de suite. Donc, moi, je fais comme ça parce que après, j'arrive pas à le faire. Donc, déjà, je vous montre. Hein. Quand on enlève, c'est magnifique. Donc, hop. Je viens gratter sur un essuie-tout mon pochoir. On peut le mettre avec une bassine d'eau chaude et du produit vaisselle et le nettoyer après. Moi, à chaque fois, j'oublie, franchement, donc je fais comme ça. Ça va plus vite et au moins, je suis sûre de le nettoyer à peu près bien parce que j'ai un problème pour nettoyer mes pochoirs chaque fois. Et là, je prends une lingette et je viens nettoyer. Donc, voilà. Hop. Et je replie et je viens juste donner un petit coup derrière. Voilà, tout simplement. Et mon pochoir, il est propre. Donc là, on va sécher un petit peu. Non, on va continuer un petit peu d'abord. On séchera après. Donc du coup, j'avais envie de mettre celui-là. Donc celui-là, je voulais me servir du titre. Le mettre ici. Ouais, non, mais je vais sécher d'abord. Voyons si je peux m'en servir d'un. Voilà. Donc là, on va venir faire celui-là sur les côtés. Et après, on séchera, on fera l'autre. Donc pareil. Là, j'ai une grosse boule. Alors ça, c'est sec. On le jette. Et donc là, je viens m'amuser à faire les signes astrologiques. Là, les étoiles. Je sais pas comment ça s'appelle. Je suis désolée, je suis pas très douée pour le cosmos et tout, l'univers. Mais j'aime beaucoup. Mais je suis pas très douée. Donc là, hop. Donc on va faire, vous voyez, je fais pas, c'est pas parfait. Hein. J'en fais par-ci, par-là. Vous voyez. Bon, là, j'ai des gros paquets, donc je vais les enlever parce que, comme elle est un peu vieille, elle a séché un peu. Mais bon, ça, c'est moi. Voilà, hop. Et du coup, je vais continuer par-ci, par-là à le faire. Alors là, j'aurais bien fait ici. Là, je vais faire la moitié du cercle et de l'autre côté, je ferai l'autre moitié. Donc, c'est vraiment après comme on a envie. Vous voyez, je réfléchis pas. Hein. C'est pas calculé avant, je fais au pif, là. C'est comme ça vient. Donc là. Et de l'autre côté, je viens faire l'autre moitié et on va le faire bien plus bas. Voilà, je sais pas si vous voyez. Hop. On va le faire plus bas. Comme ça, on fait, on inverse un peu. Hop.
Donc moi j'aime beaucoup cette pâte Ranger parce que la pâte Ranger, quand on la sèche, elle gonfle. Voilà. Après j'aime beaucoup la pâte Crackle de chez Stamperia parce que quand on la sèche, elle fait des craquelures. Et moi j'adore. Voilà, il y a plusieurs styles de pâte texture. À vous de trouver celle qui vous plaît, que vous voulez. Et sachant qu'en général, suivant les projets qu'on a, c'est pas les mêmes qu'on va se servir. Voilà, tout simplement. Donc là sur le bord, hop, je fais ça et ça part tout seul. Et là, je vais juste venir compléter un petit peu par-ci, par-là. Mon côté, donc pareil, on étale. Donc vous voyez que j'essaye de pas trop écraser les dessins que je fais autour, hein, quand même. Là, j'ai envie de reprendre un petit peu le rond, donc je viens l'étaler. Vous voyez, hop. On en enlève, on racle bien. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Hop. Là, ben pareil, on vient nettoyer le pochoir. On racle, on remet dans le pot. Vous voyez, hop. Et là, on vient juste nettoyer. Alors, c'est des lingettes humides, on s'embête pas. Moi, elles viennent de chez Action, cela. Je crois que c'est 99 centimes le pot et ça va super bien pour nettoyer. Donc voilà. Hop. Donc voilà, celui-là, hop, il est fait. Je viens nettoyer un peu aussi ma raclette pour pas que ça sèche de trop. Je referme le temps qu'on sèche et on va sécher tout ça. Donc je vais chercher le week-end et je reviens. Donc là, ça a bien séché et donc je vais venir continuer à faire des pochoirs. Là, je me sers de la pâte qui craquelle. Donc vous avez la Stamperia, vous avez celle-là, c'est la Viva Décor. Voilà. Et donc là, pareil, je viens faire les pochoirs, mais avec la pâte craquelle. Voilà. Là, il n'y a que l'écriture que je viens faire avec la pâte Ranger, mais sinon, je fais avec la craquelle. Manière de donner un petit peu d'effet et après vous verrez à la fin les peintures elles vont aller dans les craquelures et ça va être trop joli. Donc je m'amuse à faire les pochoirs. Voilà. On fait pas un truc nickel, hein. On veut pas que ce soit parfait, au contraire. Donc on pense bien à nettoyer les pochoirs après. Donc là j'ai été obligée de mettre un peu en accéléré parce que c'est un peu long et voilà, on sèche, enfin bon, c'est un peu long, donc du coup j'ai accéléré, mais vous voyez quand même le principe du travail. On fait un pochoir, on le sèche. Si on veut, on repasse.
Donc là, je vais sécher, laisser sécher un peu hors caméra, puisque en fait, cette pâte craquelle, elle aime pas trop le séchoir, enfin le heat gun. Elle aime bien sécher. Donc, je l'ai un peu séchée comme ça, et je vais la laisser sécher le temps d'aller boire un café et de revenir. Ce sera sec. Donc, je vous dis à tout de suite. Bon, là, c'est pas encore tout à fait sec, mais c'est pas grave. Je vais venir arrêter les pochoirs parce que c'est largement assez. Je vais venir m'amuser, par contre, avec la pâte craquelle, de venir faire des petits, je sais pas comment on appelle ça, des, enfin, étaler un petit peu comme ça, par-ci, par-là, mais pas droit, pas, voilà, couche plus ou moins épaisse, voilà. Justement par rapport aux craquelures. Vous voyez, j'en prends et je viens m'amuser. Par-ci, par-là. À mettre des craquelures pour vieillir un petit peu, faire un peu plus mix média. Enfin, voilà, plus... Je sais pas comment l'expliquer. En fait, j'ai pas des mots pour l'expliquer. Là, et là, je vais venir en faire un petit peu sur les bords. Alors, je suis désolée, vous n'allez pas beaucoup y voir, mais sur les côtés, un petit peu. J'aime beaucoup. Et là, on fait vraiment comme... hein, il y a pas de règle. Hein. Je vous le dis. Regardez, on fait comme on veut. Et après, on va laisser sécher tout ça. Et quand c'est sec, on viendra mettre un peu de gesso noir parce que moi, je vais partir sur avec du noir. Mais après, voilà, on peut partir sur du blanc. Ça dépend vraiment du projet qu'on a en tête. Hein. Et après, on va venir travailler. Mais faudra que je regarde voir pour si je dois faire une autre partie ou pas. Donc, on va voir. Là, hop. Donc là. Là, on en met partout. Enfin, où on a envie. Hop. Hop. Et voilà. Donc là, je vais juste laisser sécher un petit peu. Et après, on viendra mettre du gesso noir. Donc là, je vérifie s'il y a des endroits où je voulais en mettre et que j'en ai pas mis. Donc, donc après, vraiment, c'est comme on a envie. Hein. Pas... Et n'essayez pas de faire exactement le même que moi, parce que c'est du piche. Hein. Mais moi, je ne sais pas refaire. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, du coup, vraiment, chaque créa qu'on fait, ben, c'est des pièces uniques, parce qu'on peut, même nous, on ne peut pas les refaire. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, on va laisser sécher, et puis dès que c'est sec, on se retrouve. Donc, alors, le temps que ma toile sèche, là, pour la pâte craquelle, je vais venir recouvrir de gesso noir. Alors, pour le gesso noir, j'ai pas vraiment de marque. Tout ce qui est moulage, comme ça, on gagnera du temps. Voilà, puisqu'à chaque couche, ou sinon, je passe du gesso noir. Donc là, ça sèche la toile. Je vais passer du gesso noir, on va sécher. Après, je vais coller les moulages. Je vais repasser du gesso noir et ainsi de suite. Donc, du coup, ça me fera gagner du temps. Je vais venir, hop, tout simplement recouvrir mes moulages de gesso noir. Alors, pareil, si vous travaillez sur un fond blanc, vous recouvrez de gesso blanc. Moi, c'est du noir, mais voilà, c'est vraiment comme on veut après. Donc là,
Bien sûr, on peut mettre des gants. Voilà, le gesso, ça va, ça part assez bien. Donc là, du coup, je vais pas chercher à comprendre. Je vais recouvrir tous mes moulages en noir. Parce que je ne sais pas lesquels, si je vais me servir de tout ou pas. Et dans n'importe quel cas, au moins, ils seront déjà recouverts. Hein, donc, c'est pareil. Puisque, en général, moi, je me sers beaucoup du noir. Bon, après, vous pouvez très bien regarder ce que vous allez faire et le faire après. Moi, je sais très bien que je m'en servirai en noir. Donc j'y vais. Donc, je recouvre tous mes moulages. Hein, vous avez compris. Hein, on prend et on fait que de la peinture. Hein, mais de la peinture, pas de l'art, quoi. N'importe quoi, moi, j'appelle ça. Et je trouve que c'est très, très bien. Donc, on passe bien partout. Voilà. Hop. Vous voyez. Et ben voilà, on va faire tous les moulages. Donc, pour gagner du temps, je le fais hors caméra parce que voilà, tout le monde s'est passé du gesso. Et puis, on se retrouve de suite. Donc, alors voilà, les moulages, ils sont recouverts de gesso. Ma toile, je l'ai recouvert aussi hors caméra de gesso, donc c'est pas tout à fait sec. Donc maintenant, ben, déjà, pendant que le pistolet à colle chauffe, alors, pour coller en mix média, il y a plusieurs façons de faire. Ou avec le pistolet à colle, ça c'est qu'on est pressé, ou alors avec le 3D Matte Gel, donc c'est un gel épais et ça sert à tout coller. Le problème c'est qu'il faut attendre un petit peu. Voilà, on peut coller avec le mix média glue. Il y a plein de possibilités pour coller. Avec la colle à bois aussi, ça marche bien. Bref, beaucoup de solutions pour coller. Moi, il est vrai que j'ai l'habitude de me servir du pistolet à colle chaude. Mais pour ça, il faut que ce soit bien sec. Sinon, ça tient pas, ça se décolle. Donc là, en attendant que ça finisse de sécher, moi, je vais venir regarder un petit peu ce qu'on va faire. Alors, je sais pas du tout. Hein, on va faire ça au pif. Donc déjà, là, j'aurais bien remis le soleil. Mais ce qui est dommage, parce que ça va quand même tout gâcher, en fait. Donc, on regarde. Hop. J'aurais bien fait le... Donc ça, je le mettrai bien ici. Là. Bien entendu, la lune, je vais venir la mettre à l'angle. Bref, on regarde après vraiment... après, c'est comme on a envie. Là, je le mettrai bien là. Alors, pareil, on peut faire sortir aussi, si on veut, des moulages. Là, en dehors. Voilà, là, moi, je vais pas le faire, mais on peut très bien le faire. Quoique, ça, je le mettrai bien comme ça. Donc, vraiment, après, c'est hein, comme on veut. On s'amuse, on regarde. Donc ça, je l'aurais bien mis ici. Non. Vous voyez, là, du coup, ça ne me plaît pas, finalement. Alors, je change. Je regarde. On peut superpositionner aussi, faire de l'épaisseur. Vraiment, après, c'est au choix. C'est comme on a envie.
Donc alors là, c'est fini pour cette partie. Donc on se retrouve très vite pour la suite avec la peinture. Je vous fais des gros